Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Et pour votre information, avant-dernière émission de la saison. Mais rassurez-vous, comme évoqué le mois précédent, une série de bonnes nouvelles nous permet de vous affirmer que l'émission reprendra bien du service pour une nouvelle saison radiophonique. On y retrouvera les familles que nous avons croisées durant cette saison. On y fera bien sûr de nouvelles rencontres. Et puis on vous réserve quelques surprises et émissions spéciales. Mais qu'y a-t-il au menu du jour ? Alors pour les 20 prochaines minutes, nous vous proposons de retrouver Enzo avec qui nous avons fait connaissance le mois dernier. Et d'ailleurs, petite autre info. Sur notre page de podcast mixcloud.com/l'imaginoire, vous pouvez retrouver l'émission d'Enzo. Mais vous pouvez aussi, en bonus, retrouver son interview dans son intégralité. Donc, on retrouve Enzo, aujourd'hui en compagnie de son ami Nicolas. Et en seconde partie d'émission, on retrouvera Augustin dit Gus pour une nouvelle interview réalisée par ses soins. Bienvenue dans l'Imaginoire à l'écoute des familles. Alors comme vous le savez peut-être, cette émission a pour but de donner la parole à des familles dont l'enfant est déficient visuel. Mais nous avons aussi pu croiser et donner la parole à Stéphanie et Samy, deux adultes, un couple de déficients visuels qui ont eu 2 enfants voyants. Bref, on s'est baladé tout au long de la saison, on a creusé le sillon, avec toujours la famille en point central. Et malgré tout, on s'est aperçu de quelque chose. Au détour d'une conversation avec Enzo, nous nous sommes rendus compte qu'il nous manquait encore un témoignage dans cette émission. Un témoignage très important. Celui du meilleur pote. Celui du pote d'enfance. Car bien sûr, les amis, c'est aussi la famille. Je vous laisse donc en compagnie d'Enzo et de son pote d'enfance, Nicolas. Confinement oblige, la conversation s'est effectuée en distanciel. Donc, le son est parfois un peu robotique. Bon alors, comment ça va ? Bah écoute, ça va pas trop mal, confiné, mais à part ça, ça va. Allez les gars, c'est à vous. Bah déjà, je m'appelle Nicolas. On se connaît avec Enzo depuis le début du collège. C'est ça, 2013. On a vu beaucoup de choses ensemble, beaucoup de choses. Oh putain, ouais. 8 ans. Ouais, 8 ans de relation. Et je me souviens même plus, dis-toi que je me souviens même plus vraiment comment on s'est rencontrés. Mais je pense qu'on s'est juste rencontrés comme deux enfants lambda du collège. On s'est rencontrés de Romain. Ouais, si, carrément. C'est Parce ça. que lui, il te connaissait, moi je te connaissais pas, et ça sert à... Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce qu'aussi on jouait au même jeu à l'époque, ensemble. Enfin, Oui. à certains jeux en commun. Oui, Déjà, oui, on jouait à Minecraft, parce on joue qu'on aux est jeux des enfants, vidéo, voilà. on est des millennials, tu vois. Donc normal. Bête d'époque, c'est vrai qu'on jouait pas mal. Moins maintenant, parce que on a respectivement plus d'yeux et moins de temps. Mais ouais, c'est vrai qu'on aimait bien jouer ensemble et tout. Donc, Après, au lycée, on s'est plus trop vus. au niveau du lycée, on se voyait moins. Seconde, première, terminale, c'est vrai qu'on se voyait un peu moins. Enfin, on se voyait les vacances et les week-ends, quoi, mais C'est ça. en dehors de ça. Déjà, oui, du toi, coup, je te tu- connais quand t'avais tes yeux. C'est vrai que tu me connais quand j'avais mes yeux. Ouais. De quand tu voyais. Ça date, parce que du coup, quand j'ai perdu la vue, c'était quoi, il y a... dès 2016, 2017. Toi, t'as vu la progression, toi. Voilà, t'as commencé à devoir aller à l'hôpital de Tchernobyl. Ouais, quand je faisais des allers-retours à l'hosto, j'en faisais 8-9 par an, tu sais, j'étais tout le temps à l'hôpital. On a fait notre premier concert ensemble, j'aime bien le rappeler ça. Ça, c'est vrai. Moi, c'était mon premier concert, toi non, est-ce que je me rappelle ? Ouais, j'en avais fait avant, moi, mais des petits trucs. Là, c'était vraiment le premier gros que je faisais. Ouais, voilà, on était allé à Marseille avec ta Non, mère. c'était à Montpellier, je crois. Non. À Marseille. Non, à Montpellier.
pas Non, on rester était dans le allé loin, parce qu'on avait même dormi chez une amie de ta mère. Et oui, chez les potes à ma mère, donc ouais, c'était Montpellier, 100%. On a fait des bêtises ensemble, on a fait des bêtises de jeunesse ensemble, ça c'était fun aussi. Ouais. On en fait Ouais. toujours, mais bon, moins, on est plus vieux. On a du passif ensemble quand même. Parce que tu sais que j'ai toujours un peu eu envie de, pas forcément faire du chant, mais ça m'a déjà traversé l'esprit. Plusieurs fois dans ma tête, tu sais, j'ai eu des petits streams, enfin, j'imagine un peu comme tout. Ouais, des fois t'as des petites phases comme ça qui te viennent. Ouais, mais vraiment, Ça je comprends. jamais j'ai sauté le pas, commencé à écrire et tout. Moi c'est comme ça que c'est venu, hein. C'est à force d'écouter du rap en fait, parce que au début t'écoutes du rap, t'es un auditeur, voilà, machin, puis en fait tu te dis, déjà quand tu commences à écouter des instrus, puis tu te dis, ah mais là je verrais bien ça, telle phrase, tel placement, machin, et après tu te dis, mais pourquoi j'écrirais pas, tu vois. Du coup t'écris, et puis voilà. Faut arriver à l'enregistrer. L'étape de l'enregistrement, c'est je pense, pour moi en tout cas c'est le plus dur. De toute façon, je me vois pas rappeur dans l'avenir, enfin, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Mais par contre, là que tu te mets un peu au son, tu vois, enfin, j'y avais déjà réfléchi, puis on est un peu, pas tous dans la musique, on aime bien, c'est un peu on mixe et tout, des fois, Oui, délire, ouais. quand on fait un peu la fête, etc. Faire ça, t'aider un petit peu sur les logiciels et tout, franchement, ça me fait bien kiffer. Non mais après voilà, l'avantage en plus toi c'est que t'as les connaissances, on va dire les connaissances numériques, informatiques nécessaires de base. Enfin moi aussi, parce que du coup j'étais un grand fan de tech toute ma vie, mais quand j'avais 12 ans, je passais des 8 heures par jour à faire des trucs. Pareil. Tout ça pour avoir le plus beau reflet de soleil sur le capot de la voiture dont j'étais à 4, tu vois. Voilà, c'était les bons bails. Mais en vrai, par rapport à la musique, après moi, le problème que j'ai c'est que pour écrire, ça va tout seul. T'écoutes une instru. Enfin, moi, j'écoute une instru, tac, je gratte, je peux gratter des pages et des pages. Mais par contre, quand il faut enregistrer, personne aime sa voix, tu vois. Personne Ouais. s'écoute en mode j'adore ma voix. Non, ça n'existe pas, tu vois. Et du coup, quand t'enregistres, t'es là, tu fais non, mais ça va pas parce que là, j'ai dit un truc, ma voix, elle est comme ci, comme ça. Donc tu refais la prise 49 fois, à la fin, tu fais rien, quoi. Ouais, C'est dur, surtout pour ça, en vrai. Vous êtes toujours sur la fréquence de l'imaginoire à l'écoute des familles. On retrouve Enzo et Nicolas pour la suite de leur conversation. Et du coup, en fait, quand j'ai perdu la vue, t'es un peu devenu genre mes yeux. On traînait énormément ensemble à ce moment-là. Enfin, on traînait pas mal ensemble à ce moment-là. Et du coup... C'était milieu collège. Ouais, j'ai commencé à perdre la vue, c'est ça, 4ème, 3ème. Bah du coup, à ce niveau-là, je crois que t'as commencé à avoir ta canne, là. C'est là que j'ai commencé à devenir tes yeux. Du coup, on a chopé la fameuse technique du chant de Paul, comme on dit. Chant de Paul, pour attraper la petite épaule. Voilà, après, le truc, c'est que, aussi, il y a eu le souci aussi que, après, avec le temps, t'as rapidement fait une demi-tête de plus que moi. Et du coup, j'ai rapidement eu mal au bras, tu vois. Donc après, il a fallu... adapter le chant de Paul. Voilà, adapter le truc, tu vois. On est passé au chant de bras. Voilà, on est retour au chant de Paul. Voilà, c'est ça. Ah, il y a eu le sac à dos aussi. Oui. Du backpack. Mais non, mais très utile au collège. C'était un grand truc. Mais après, il faut savoir aussi qu'on a pas mal, comme on a beaucoup bougé tous les deux. Je pense que avec Maïline, je pense que vous êtes les deux personnes qui me guident le plus instinctivement, on va dire. Bah, c'est vrai je pense qu'on a tous les deux extrêmement chopé l'habitude. Et par exemple, on a vraiment développé des petites techniques pour les trottoirs, c'était quasiment instantané. On comprenait tout de suite pour les escaliers, etc. C'était devenu normal dans la conversation. C'est devenu normal un trottoir ou baisse-toi ou esquive le poteau. C'est vrai que c'est devenu banal. Aussi, quand on est dans la rue, tu vois, on discute normal, puis d'un coup tu me fais trottoir. Ou alors tu me fais genre passage piéton, tu vois, tu me dis des trucs comme ça, mais au milieu de la conversation. Du coup, des fois ça perturbe les gens. Je sais qu'au début ça perturbait un peu. Oui. Certaines personnes qui n'étaient pas encore habituées. C'était quelqu'un qui m'avait dit ça m'avait fait marrer.
Mais ouais, c'est vrai que comme on a beaucoup traîné tous les deux, même avec d'autres gens, et c'est vrai qu'on était souvent ensemble, du coup, ouais, on s'est vite adapté, on va dire. Bah, on a très bien pris cette habitude. Bah ouais. Après, je sais pas, est-ce que toi, ça a changé beaucoup de choses? C'est une question intéressante. Est-ce que toi, ça a changé beaucoup de choses quand le fait que j'ai perdu la vue après? Au début, ça m'a fait bizarre. Mais franchement, là, par exemple, quand je t'en parle aujourd'hui, maintenant, c'est complètement banal. C'est facile. Mais au début, j'étais quand même assez triste. Bah, j'étais assez triste. Après, quand toi, ça commençait à aller mieux, que tu commençais à t'y faire, je m'y suis fait aussi, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça. Je pense que ça va avec aussi. Il faut du temps pour tout le monde, tu vois. Ouais, bah bien Moi, j'ai sûr. mis du temps, voilà. Mais ouais, j'imagine qu'au début, ça devait être space. Mais ouais, c'est Ouais, vrai que quand même. maintenant, en fait, on y pense même. Enfin, c'est vrai qu'on y pense même pas, en fait. Oui, Du coup, ça donne des situations très drôles où tu me dis, ah tiens, regarde là-bas, il y a ça. Après, tu fais, oh non, en fait, il n'y a pas de. Il voit pas. Mais Maintenant, ça arrive surtout aux autres. Parce que moi, j'ai vraiment pris l'habitude là-dessus. aux autres gens, parce que toi, t'as Mais l'habitude. Maïlen aussi, ça lui arrive pas trop. Non, mais c'est normal, c'est des. Voilà, parce que vous êtes des gens qui Nous sommes initiés. Exactement. Mais c'est vrai que ça fait toujours un peu cet effet-là, aux gens, des fois. Même, ça m'arrive, des gens, ils me montrent des trucs dans la rue. Ah oui, il faut aller par là-bas. Ils montrent un truc avec le doigt, t'es là, tu fais, ouais, ok. Une autre habitude que j'ai chopée, c'est du coup d'agir pour deux personnes. Ah ouais. Bah, par exemple, quand on est allé, parce qu'on est allé quand même quelques fois dans des concerts, bah, tes affaires, je les protégeais pas instinctivement, mais presque. Genre comme si c'était mon sac à dos. C'est vrai que t'étais toujours, enfin, t'es même Parce que du coup, généralement, ouais, quand on était dans le social, qu'on sortait beaucoup, on avait vraiment, on était vraiment ultra connectés en fait. Du coup, on était partis pour deux pendant la nuit, quoi. Bah, c'est vrai, c'est ça. Mais après moi, c'est bien parce que c'est une certaine sécurité. Je vais pas te mentir, c'est une certaine sécurité dans le sens où quand il y a une soirée où t'es là et je suis là, je sais que si je suis rapta à 4h du mat, toi, tu sais où est mon sac, ma sacoche et tout le reste, tu vois. Bah, parce que c'est vraiment comme si c'était mes affaires, du coup. Après, du coup, maintenant qu'on est un peu plus grand, forcément, bon, ça s'est plus relâché. Mais clairement, c'est très instinctif, ouais. Ça, c'est, en vrai, c'est fou parce que tu sais que j'ai jamais, enfin, ça m'est déjà arrivé, mais je sais qu'avec toi, enfin, j'ai l'occasion de discuter de comment ça fait. Parce qu'en fait, moi, disons que je me vois entre guillemets de l'intérieur, tu vois. Du coup, je sais comment je le vis, moi, etc. Mais ton ressenti, il est vachement intéressant. Même pour moi, ça m'apprend des trucs, tu vois, sur comment réagissent les gens, comment. Ouais, bah en fait, c'est devenu naturel parce que forcément, vu qu'on traînait tout le temps ensemble, il y avait vraiment cette connexion qui, je pense, est restée. Ce qui fait que même malgré la distance et tout. Ouais, c'est vrai que maintenant, on n'est plus du tout au même endroit parce qu'en fait, moi, je suis parti à Toulouse. Toi, t'es entre Lyon, Valence, par là, dans ces coins-là. Donc, c'est ça. Même malgré ça, on continue. Après, il faut dire que si je reviens régulièrement à Valence, mais depuis quand je reviens régulièrement à Voilà, Valence, on arrive à se croiser quand même. Je sais pertinemment que je vais te capter. Enfin, c'est évident, tu vois. T'es l'un des premiers à être au courant que je reviens. En vrai, un truc, si c'était possible, ce serait vraiment cool. Après, je sais pas si ce serait vraiment faisable, entre guillemets. Mais comme on jouait beaucoup quand on était plus petit, en vrai, ce serait marrant si ça existait des jeux où on pourrait jouer à deux, tu vois. Parce que ça, par contre, ce serait grave un truc un peu à l'ancienne. Enfin, ce serait vraiment. Je pense que ça doit se trouver. On est en 2021. Ouais, c'est vrai, il y a tout qui se trouve. Ouais, franchement, ce serait un truc à faire, ça. C'est de jouer genre à deux. Mais pour revenir là-dessus, c'est comme ça que je l'ai vécu, mec. Bah écoute, mec, c'est vachement. Mais il y a vraiment eu cette connexion qui est venue naturellement. Parce que c'est ultra intérieur comment je l'ai vécu. Est-ce que le jeu vidéo qui permettrait à un voyant et à un non-voyant de jouer ensemble et de passer un bon moment
existe aujourd'hui, quelque part, en 2021? En voilà une bonne question. Avez-vous la réponse? Contactez-nous via notre page Facebook, le facebook.com/l'imaginoire, ou en nous envoyant un mail à l'imaginoire@lilo.org. Si, par hasard, vous avez la réponse. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. Retour à la conversation entre Nicolas et Enzo. Il y a cette fois que je retiendrai toujours. On marchait dans la rue et t'as dit que ça sentait la bouffe. Moi, je sentais rien du tout. Et on a continué à avancer, mais longtemps. On a marché bien 10-15 minutes. Et effectivement, là, ça s'est mis à sentir très fort la nourriture. Et ça m'a surpris parce que, en fait, du coup, moi, je l'ai vu, j'ai fait « Ah, tiens, il y a ça ». Et t'as fait « Ah oui, tiens, il y a ça ». Et encore une fois, il y a eu cette connexion en mode tu l'avais capté et en marchant, on s'est guidé vers la nourriture. Genre, Vers la bouffe, ouais, c'est vrai. C'était une pizzeria ou un truc comme ça. C'était une pizzeria, c'est ça. Tu vois, tu te rappelles l'auberge. Pizzeria, c'est le cheat code. Ouais, mais pizzeria, c'est le cheat code, ça sent vachement fort. Et surtout, ça sent un truc très spécifique. Mais tu sais que les odeurs, se repérer à l'odeur, en vrai, franchement, c'est possible, je pense. Mais c'est vrai que je me souviens de cette fois, oui. C'était très. Et ça, c'était au tout début. Ça, c'était vraiment Oui, tout début. Je crois que je voyais encore justement. peut-être même à l'époque. Ou encore d'un œil, peut-être, mais. Non. Je voyais plus, déjà? Non, parce qu'on faisait déjà le shot de Paul. Ouais, d'accord, donc ouais, ok, je voyais plus. Ouais, je sais pas, je me souviens plus. Ça m'a vraiment marqué. Il y a Louis aussi. Il y a Louis, parce qu'à Louis, genre en mode. Quand tu sais, genre, on marche, t'es là dans la rue, tu vois, je te fais genre. Ouais, par contre, il y a une voiture qui arrive, genre, à telle rue. Ah ouais, t'es sûr? Oui, ça m'a surpris quelques fois, ça aussi. Ça arrive aussi, tu vois, mais ça, c'est des petits trucs. Toi, mais c'est vraiment, c'est ça, toi, t'es mes yeux, en vrai. Moi, je suis les autres sens, je suis le sauf le toucher. Oui. Parce que j'ai la main sur ton épaule et l'autre sur la canne, j'ai pas trop le temps pour le toucher. Là. Non, mais c'est vrai que c'est très dur à expliquer, mais ça a duré très longtemps, quoi. Là, ça s'est fait en plusieurs années, quoi. Plusieurs années. Donc l'évolution, ouais. Mais en fait, je pense qu'on s'est même. Au point que c'est tellement devenu normal que là, j'ai du mal à l'expliquer. Ben ouais, non, c'est ça. Mais parce que aussi, c'est normal, comme on l'a vécu de l'intérieur et assez lentement, on s'est adapté peu à peu. Tu vois. Et c'est ainsi que se termine cette conversation entre deux vieux potes. Allez, on enchaîne. Alors si par hasard l'info est passée sous vos radars, sachez que l'émission a eu les honneurs d'un article dans le magazine La Vie. L'article est paru fin mars, si je ne m'abuse. Si vous voulez le lire, rendez-vous sur notre page Facebook, le facebook.com/l'imaginoire. Et pour la version audio, rendez-vous sur notre page mixcloud.com/l'imaginoire. Afin de parler au mieux de l'Imaginoire, plusieurs participants au projet étaient présents cet après-midi de février. Et dans le lot, toujours dans les bons coups, Augustin Digus s'était joint à nous. Augustin, à qui nous avons dédié une émission et qui, depuis, revient périodiquement nous proposer ses interviews. L'occasion étant trop belle, il en a profité cette fois pour enregistrer une interview avec Adrien, le journaliste de La Vie, et c'est précisément ce que l'on vous propose d'écouter maintenant. Oui, je suis Adrien Baille, journaliste. Je travaille à la Pige pour différents médias depuis une dizaine d'années. Tu es reporter écrit, c'est ça? Oui. Dans la rédaction de La Vie? Je suis en fait journaliste indépendant, on appelle ça pigiste. Je travaille pour différents magazines, différentes revues, et notamment pour La Vie. Oui. Qu'est-ce que tu dirais par exemple aujourd'hui à quelqu'un qui veut devenir journaliste? Alors pour devenir journaliste, il y a des écoles qui existent. Il y en a en gros 14 qui sont reconnues par la profession. Moi j'ai fait une école qui s'appelle l'Institut pratique du journalisme, qui est à Paris. C'est des écoles qui sont accessibles généralement à partir de la licence. Il faut avoir une licence. Beaucoup de gens suivent des cursus à Sciences Po, mais il y a aussi des gens qui font des facs de langue, des facs de lettres, des facs d'histoire-géographie. Et puis il y a aussi des formations donc, qui sont toujours reconnues par la profession, qui sont dans les universités. Donc à l'UT de Tours notamment, et puis l'université de Strasbourg. Quel est ton meilleur souvenir de reportage? Maintenant. C'est ça, ouais. C'est la réponse qu'il fallait dire. J'ai beaucoup de très bons souvenirs de reportage. Dernièrement, j'ai découvert la haute montagne au cours d'un reportage pour La Vie, justement. C'était un reportage qui m'avait beaucoup touché parce que c'était avec des personnes qui étaient accompagnées par des structures sociales et qui
qui pour beaucoup avaient connu la rue. Et on est monté donc à l'Aiguille du Midi, où eux prenaient 2 jours pour s'acclimater, s'adapter à la haute altitude, et ensuite aller marcher pendant plusieurs jours pour gravir le mont Castor, dans le Valais, en Suisse, qui est à 4200 mètres d'altitude. Donc c'était doublement intéressant parce que chacun avait une vie bien remplie, beaucoup de choses à témoigner, et en même temps on partageait la découverte d'un milieu qui est extraordinaire, qui est la haute montagne. Et alors, est-ce que tu as un pire souvenir de reportage ou pas? Maintenant. J'ai jamais un reportage qui s'est vraiment mal passé. Non, je me souviens d'un fou rire. Ça, c'est très compliqué en interview quand tu prends un fou rire sur un sujet très sérieux. Et avec la fatigue, j'avais eu une journée de déplacement avec l'avion, tout ça, et j'avais beaucoup de mal à me contenir et à rester sérieux pendant l'entretien. Et alors, qu'est-ce que tu aimes bien ou les bons côtés, les moins bons côtés de ton métier? Déjà le fait de rencontrer énormément de monde avec des gens qui vivent des choses très très différentes, ça c'est hyper enrichissant. Au début c'est marrant parce qu'au début j'ai été attiré par ce métier pour l'écriture, parce que ça m'avait toujours intéressé d'écrire. Et au fur et à mesure, c'était vraiment ça, c'est tout ce qui se crée pendant les entretiens, les rencontres des gens. Moi, le journalisme que j'aime bien, c'est un journalisme qui prend du temps, le temps de rencontrer des personnes, de les écouter. Parfois, ça déplace, ça bouleverse, ça donne des tonnes d'idées, on rencontre des gens qui font des choses formidables. On est témoin de tout ça et dans beaucoup d'occasions, ça donne énormément d'espérance. C'est très très fort. Ce que j'aime moins, c'est malheureusement les conditions dans lesquelles on fait notre métier. D'abord, il faut savoir qu'on n'est pas hyper bien payé. On est payé généralement à la ligne ou ce qu'on appelle le feuillet, donc ça correspond à 1500 caractères. Et disons que les tarifs à la pige, ça évolue très très peu, voire pas du tout. L'ancienneté est très peu rémunérée. Donc effectivement, le fait qu'on ait payé un peu au lance-pierre, il y a très peu de perspectives d'évolution salariale en termes de responsabilité. En tout cas, quand on est journaliste indépendant, on fait jamais partie d'une rédaction. On a beau collaborer pendant 10 ans avec la même rédaction, les gens changent dans les rubriques, les chefs de rubrique. Au final, ça peut s'arrêter un peu du jour au lendemain sans que on ait vraiment eu son mot à dire. Et puis, il n'y a pas vraiment de projet collectif. Donc ça, c'est un peu ce qui manque. Du coup, quand on est indépendant, il faut rivaliser des imaginations pour se diversifier. Moi, je me suis diversifié de manière différente. D'une part, parce que j'écris des histoires pour enfants. J'avais une histoire dans J'aime lire le mois dernier. Et puis, je travaille aussi comme éditeur pour une petite maison d'édition. Donc voilà, ça reste toujours dans un peu le même secteur, mais c'est ça ma façon d'évoluer. Donc c'est s'adapter et imaginer de nouvelles choses, de nouveaux projets. Quels sont les avantages d'être indépendant comparé à être dans une rédaction? Alors le gros avantage, c'est que je ne rends de compte à personne pour comment je m'organise, comment je gère ma vie de famille, comment je gère mes vacances. J'ai jamais de jour à poser, Donc c'est aussi la contrepartie du fait peut-être d'être moins bien payé. Et quand on est journaliste pigiste, on est quand même salarié. Donc ça c'est intéressant. Mais voilà, la contrepartie positive, c'est qu'on gère sa façon de travailler et son équilibre familial un peu comme on veut. Et ça c'est quand même précieux. Ouais, c'est vrai que c'est précieux. Bon bah parfait. C'est dans la boîte. Hein, c'est bon. Grave. Bah on est bon. Cette fois, This Is It, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Nicolas, Enzo, Adrien, Augustin et tout le tintouin. Je vous ai donné nos liens internet tout au long de l'émission, mais je vous les redonne maintenant, car cette émission se construit avec vous. Alors si vous ou un de vos proches est touché par la déficience visuelle, contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org, en nous rendant visite sur notre Facebook, le facebook.com/l'imaginoire, ou bien contactez directement votre radio qui nous transmettra le message. L'Imaginoire à l'écoute des familles est une émission réalisée par l'association Résonance et soutenue par la CAF Drôme et la fondation BP Aura. On vous dit à très bientôt pour la dernière émission de la saison.